Alhamdulillah, Zine, dis-moi tout. Déjà, premièrement, mabrouk alik pour ton Allah mariage. yabarak fik, merci, c'est gentil. Voilà, l'occasion de le dire de vive voix, ça fait plaisir. Bah écoute, c'est très gentil, merci beaucoup. Alors, en fait, j'ai une petite question. Ouais. J'aimerais savoir ce que tu penses des mariages avec des personnes du bled, en fait. Bon. J'ai rien à penser à ça, il y a du bon et du mauvais partout. Tu peux avoir un connard au bled comme un connard en France. Hein. Tu sais, c'est... بحال بحال اختي. Dire النية وصافي, pose les bonnes questions et توكل على مولانا. Ne voyez pas le fait de faire les papiers à quelqu'un comme un passe-droit ou là comme, je sais pas, je t'ai donné la vie. Toi, tu fais bnia, si le gars veut se foutre de ta gueule, alors même si tu prends un gars d'ici, il va se foutre de ta gueule. Même sans papier, il va venir, il va te coller un marmot, il va même pas te donner la pension. Parce que c'est ça, en fait, c'est qu'il y a toujours cet a priori. Dès qu'on dit, voilà, par exemple, là, pour ma part, j'ai rencontré quelqu'un il y a 1 an et demi maintenant. Mm-hmm. Et il est hyper sérieux. On n'a jamais été aussi gentil avec moi. On m'a jamais autant respecté. On m'a jamais autant prouvé de choses. Et je souffre malheureusement de l'a priori de, non, c'est un, entre guillemets, on dit blédard. Mais et alors, ma chérie, si il vient, il fait ses papiers, il se barre. Il est où le problème? Ouais. Ça veut dire que le gars que tu vas prendre ici, quoi? Si c'est un Wilderness, si c'est un mec bien, si c'est un bosseur, si sa famille c'est des gens bien, si Soumato, quand tu vas te renseigner auprès des gens, si ces gens-là sont bien, bah, khair Inch'Allah. S'il est bien, tant mieux, il est pas bien, c'est l'aime. Ouais, c'est vrai. C'est exactement la même chose qu'ici, ma chérie. Qu'est-ce qui te garantit que le mec d'ici va être bien? En fait, j'ai déjà été mariée. Moi, je suis divorcée. Mm-hmm. Et j'étais mariée et j'ai pris quelqu'un d'ici, hein, et pourtant ça a été quelqu'un qui a été horrible avec moi. Donc il y a la peur en fait de se faire avoir encore une fois. Bah, se faire avoir, ma chérie, écoute, c'est le lot de notre génération. Hein. Ouais. Tu sais, ne voyez pas la séparation comme quelque chose de sale, il m'a eu, il me l'a mise à l'envers. Khir, toi t'as fait les choses bien. توكلتي على ربي, t'as fait salat istikhara, ça a l'air d'aller, avance. Tu vois? Oui. C'est tout. Avance, c'est fin. Et le khir fi makhtara Allah. Par contre, renseigne-toi sur lui. Renseigne-toi, pose-toi les bonnes questions, et fin. C'est quelqu'un qui bosse, non? C'est quelqu'un qui est très bosseur, je me suis renseignée auprès de personnes qu'on connaît en commun. Et laisse les hommes de ta famille, si t'en as, se renseigner, ma chérie. Ouais, je pense que je vais faire ça. Laisse les hommes se renseigner. Les hommes, ils vont savoir où aller, ils vont savoir où toquer, ils vont aller se poser au qahwa, ils vont aller se poser, tu vois. Donc, moi, je vous le dis, les gars, l'histoire de la chicha du coin, wallah, c'est bien. Hein. Envoyez quelqu'un à la chicha du coin, posez la question. Khoya, كنا عبد الكريم اليوم. شكون عبد الكريم هنا اللي ساكن في الثورة là, c'est lui qui habite par là. Ah, khoya, moi, je vois pas de qui tu parles. C'est mon avis comme ça. Avec plaisir. Très bien, ma chérie, que puis-je pour toi? Oui. Alors, j'ai 18 ans. D'accord. Et je sortais avec un garçon. Il était bien au début. Au début, ils m'ont fait des cadeaux, etc. Et ensuite, il a commencé... et ses amis, ils m'aimaient pas. Comment? Du coup, ses amis... Ses amis à lui, ils t'aimaient pas. Il avait quel âge, le bouc? Il avait quel âge, le monsieur? Il a 20 ans. Il a 20 ans. Et il fait quoi dans la vie pour t'offrir des cadeaux? Rien. Pour le moment, il est étudiant à l'université. D'accord. Ouais. Du coup? Il était bien, etc. Et ensuite, un moment, vu que ses amis ne m'aimaient pas, ses amis racontaient des bêtises sur moi. Et il a commencé à écouter ses amis. Et un jour, il s'est énervé, il avait rompu avec moi. Et du coup, je suis rentrée avec lui. Et quand je suis rentrée avec lui, il a commencé à m'insulter. Il a commencé à me traiter de pute, etc. Il me traitait de bête, d'imbécile et tout. Et moi, vu que je pensais que c'était vrai, je pensais que c'était ma faute, je m'excusais. Mm-hmm. Oui. Je m'excusais parce que je pensais que c'était ma faute. Du coup, je m'excusais. Et un jour, c'était de trop. Et
j'ai rompu. Quand j'ai rompu, il est revenu vers moi, il m'a parlé et tout, et vu que j'étais amoureuse, ben, je suis rentrée avec lui. Et il a continué à écouter ses amis, et il rentre pas avec moi n'importe comment, pour des raisons bêtes. Je ne savais pas pourquoi. Et maintenant, il m'avait promis de changer, parce qu'on a fait 1 année, 1 mois, et 5 mois, et on est en relation à distance. Il m'a promis de changer, mais il ne change pas. Et il y a quelques semaines, je crois, on a encore rompu à cause de lui. Il a rompu avec moi par colère, parce que j'étais allée chez un ami pour un travail de groupe. Et il revenait avec moi, et il me promet qu'il a changé. Il n'y a pas de bibliothèque, ma chérie? Pardon? Il n'y a pas de bibliothèque, salle de travail, salle de classe? Je sais pas. Il est juste à l'université. Il est juste à l'université. Il n'y a pas de souci, mais tu me dis travail de groupe, pourquoi aller chez lui? Non, en fait, j'étais allée dans un travail de groupe chez un ami, avec des potes. Oui. Et quand il a vu... Mais pour faire ce travail de groupe, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de salle de travail, on est obligé d'aller les uns chez les autres? Oui. Ah, d'accord, oui, ok. D'accord. Et du coup, ma chérie, qu'est-ce que tu attends de cette relation? Je sais pas. Tu veux quoi comme relation? Change, mais comment ça, t'attends qu'il change? T'as 18 ans, t'as pas fini tes études. Qu'est-ce que tu veux concrètement? Qu'est-ce que tu veux? Qu'il change. Mais qui change pourquoi? Pour quel type de relation? Qu'est-ce que tu veux comme relation? Bah, aller jusqu'au mariage. Hein. Mais aller jusqu'au mariage, ma chérie, comment tu vas aller jusqu'au mariage? Tu as 18 ans, tu commences déjà à sortir avec lui, qui te claque les seufs, et tu lui claques les seufs, j'ai pas capté. Concentre-toi sur tes études. Le jour où il va vouloir se marier, il va venir te voir. Et vous allez fonder quelque chose sur la base du mariage. Moi, je suis là, tu sors avec moi, je sors avec toi, tu me quittes, je te quitte, je t'aime, moi non plus. C'est quoi? À 18 ans, ma chérie, tu vas pouvoir tenir un foyer? Si là, il vient, il te dit, je te marie. Allez, on se marie demain. Tu es prête au mariage? Je sais pas. Fréquenter un homme, pourquoi faire? Ou fréquenter une femme, pourquoi faire? C'est pourquoi faire? Voilà, pour rien du tout. Des problèmes dans ma vie? À 18 ans, ma chérie, on a d'autres problèmes. À 18 ans, on a des diplômes à passer. On a des formations à passer. On a du taf à trouver. Ouais. Si sortir, pour me dire ouais, je te quitte ou pour qu'il t'offre des cadeaux, va bosser et offre-toi les cadeaux. C'est tout. Ouais. Personnellement, concentre-toi sur toi. Si tu veux quelqu'un de là, tu veux quelqu'un, waouh, qui s'occupe de toi, qui te mette bien, qui soit ton chouchou, ce que tu veux, bref, tu sois sa princesse. Bah, il faut que toi aussi tu sois là, ma chérie. Mais pour être là, bah, faut étudier, ou faut travailler, ou faut avoir un certain bagage. Là, moi, j'ai un boulet, là. Lui-même, il est en études. Oui, je travaille et tout, mais je sais pas. Je travaille, je fais des petits jobs d'été, etc. Et puis aussi, j'étudie à côté. Mais du coup, c'est quand que t'as le temps pour le mariage? Mais le problème, c'est que je sais pas. Pardon? C'est quand que t'as le temps pour le mariage? Je sais pas. En fait, je sais pas. Il me dit que je le quitte, il va jamais le trouver ailleurs, etc. Et moi, je sais pas si je le crois parce que je sais pas si c'est le fait qu'on soit en relation à distance qui le met ses doutes. Parce qu'à chaque fois que je suis avec un ami, ben, ça l'énerve, il se fâche, etc. En fait, toi, tu veux pas comprendre qu'une relation à 18 ans sans but n'est pas normale. Ouais. Bah ouais. C'est ce que tu veux pas comprendre. On a banalisé le fait de se fréquenter, de sortir juste comme ça, sans rien. Pourquoi faire? Si c'est pour avoir le cœur et les côtes brisées. Pourquoi faire? Pour te retrouver enceinte, ma chérie? Et élever un enfant toute seule, arrêter tes études? Non. Bah c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer concrètement. Ouais. Bah ouais.
concentré sur tes études. S'il te veut, il viendra te marier. Il viendra te demander ta main. Il viendra toquer à ta porte. Ne te rabaisse pas à ces bêtises. Et c'est pas juste, c'est pas juste pour être comme tout le monde. On a un copain. Ça sert à quoi? Parce que là, pour le coup, ouais, mais moi, je comprends pas. Non, non. Merci. Non, je comprends pas. Et peu importe ta religion, dans toutes les religions, dans toutes les éducations, ne fréquentez pas sans chaperon, ne fréquentez pas sans mahram, ne fréquentez pas sans une tierce personne. Pourquoi faire? Pour à la fin, t'es là, t'arrives pas à dormir, il est 23h40, là, t'es là en train de penser à un kharaï. Qui à chaque fois, il vient, il te jette. Bah alors? Ouais, c'est vrai. On est d'accord? Ouais. Donc, occupe-toi de toi, ma chérie. Ouais, merci. Je t'en prie, Zine, prends soin de toi. Merci. Bisous. Je lui ai dit ce qu'elle ne voulait pas entendre. Donc là, elle n'est pas très contente. Comme la majorité des jeunes. Quand, oh, merci, je te couronne et tout. J'aime bien, merci. C'est gentil. N'oublie pas de liker et de partager. Voilà, donc oui, je sais que les jeunes, ils aiment pas... Enfin, pour certains jeunes, je dis pas la totalité. Mais je sais que certaines personnes n'aiment pas ce que je dis. Ils peuvent me trouver trop radicale, ils peuvent me trouver trop je sais pas, tu vois, mais je suis pas là pour vous faire la halal 2.0 ou la madré ou quoi que ce soit. Mais je vous dis, ça mène nulle part. Ça mène nulle part. Ça te freine, ça sert à rien. Après, libre à toi, tu fais ce que tu veux. Je suis personne pour venir te dire quoi que ce soit, tu vois. Mais je te dis que là, ce que tu es en train de faire, c'est de la merde. Quelqu'un qui te veut vraiment, il va se battre pour toi. Voilà, exactement de la souffrance gratuite. Merci, souffrance gratuite. Voilà. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Désolée, je parle doucement, il y a des enfants qui dorment. T'inquiète pas, t'es prise en otage par tes gosses, y a pas de souci. Dis-nous tout. Alors, en fait, je t'appelle parce que j'ai 27 ans déjà. D'accord. Voilà, je suis mariée ça fait 3 ans. Hein? Ok. Et le problème, c'est que moi, dès que je me suis mariée, je suis tombée enceinte. D'accord. Voilà. Et le problème, c'est que je l'ai parlé un peu cru, désolée pour les jeunes qui écoutent. Le problème, c'est que mon mari, en fait, quand je suis tombée enceinte, il fallait qu'il voulait plus toucher. Quoi? Tu vois? Depuis que je suis tombée enceinte, mon mari, sachez qu'il voulait plus. Il avait plus envie de toi. Voilà. D'accord, bah peut-être parce que pour lui, t'es enceinte, donc psychologiquement, je sais pas, t'en as discuté avec lui? Oui, enfin, on a eu énormément de conversations, mais il n'avait pas de réelle raison. Il me donnait pas de réelle raison. Il me disait pas que, enfin voilà, il me donnait pas de raison valable pour moi. Là, ça fait longtemps que j'ai accouché, le bébé, l'écran, etc. Mais le mec, il n'a pas changé en fait. Il est resté pareil. Ça fait combien de temps? Qu'est-ce que t'appelles grand, un bébé? Là, il va avoir 2 ans là. Il va avoir 2 ans le petit, donc. T'as combien d'enfants, ma chérie? Là, j'en ai qu'un seul. L'élu, 9 mois de grossesse, Ouais. 2 ans le gremlin, c'est là? Donc C'est ça. bientôt 3 ans que ton mari n'a pas fait ça comme ça, là? T'as pas caressé la main? Exactement. Ouais, en fait, j'ai l'impression que je le supplie à chaque fois pour qu'on... Voilà. Et moi, j'arrive plus, en fait, je supporte plus cette relation parce que moi, je me suis préservée pour le mariage. Et une fois mariée, j'arrive plus, on profite pas, quoi. Enfin, t'as compris. Et donc, du coup, je me dis, moi, je me suis pas préservée pour qu'aujourd'hui, mon mari, bah, il est endormi. Est-ce qu'il n'a pas... Alors, avant de rentrer dans le délire Loubia et compagnie, attendez. Ouais. Est-ce qu'il n'a pas peut-être des problèmes au boulot? Peut-être une surcharge mentale ou quelque chose? Oui, en fait, il a... Oui, je sais pas. Là, mon mari, il a une société à gérer, etc. Donc, il est un peu occupé. Non. Mais à chaque Quand fois je dis, c'est-à-dire de réels problèmes, de graves problèmes qui... voilà.
Pas du tout. qui Franchement, font que... j'ai fait tout. Je me fais fraîche pour mon mari. Je suis tout le temps belle, propre. Non, je sens non, bon. je parle pas de toi, je parle de problèmes au taf. Je sais, mais je me suis remise en question énormément. Tu comprends, je suis une femme. Donc je me dis pourquoi mon mari, voilà. Bah ma chérie, alors t'as vu, je vais pas te mentir. Soit il a un, soit il a une. Oh mon Dieu. Ah bah il y a pas de... Oh mon Dieu, ma chérie. Hein? Le mec, il était marié avant. Il a eu des enfants avec son ex et tout. Je sais pas comment ça s'est passé avant avec son ex. Mais je me dis, en fait, la meuf, si elle a têche, peut-être que c'est par rapport à ça aussi. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi, je te mens pas, Habiba Diali. T'as vu un gars, راجلك اللي اختي allemand. J'ai fait le tour du monde مع allemand. واحد اختي ما كيمسكش va voir مع شكون اللي كيمس. Ouais, donc c'est pas normal. Après, il faut enlever le côté médical. Moi, quand je lui demande, il me dit oui, mais c'est le stress, c'est le travail, j'ai pas la tête à ça. Pose-toi avec lui. Pose-toi avec lui, ma chérie. Pose-toi avec lui et pose carte sur table et parle français. J'ai tout fait, Ranel, wallah. Moi, t'as vu, moi, quand je dis parler français, c'est très clair. Écoute, à Oulnes, c'est-à-dire, pour ma part, soit il y a un, soit il y a une autre. Soit un autre, soit une autre. Je lui ai dit, il me dit que je suis folle. Il n'y a pas de souci, je suis folle, mais moi, ça me va pas. On fait quoi maintenant? Ouais. Yallah. Dis-lui, on fait quoi maintenant? Là, je suis en train de te parler dans un live. Mais ma chérie, je suis désolée, je pose carte sur table. Ouais. Je pose carte sur table, t'as fait son téléphone, tu t'es renseigné sur lui, t'as regardé. J'ai tout fait. Voilà, j'ai tout fait. C'est pour ça que là, je viens, je t'appelle. Parce que là, je sais plus quoi faire. J'en ai marre. T'imagines, là, j'arrive à des idées et je me dis, mais je fais quoi, moi, maintenant? Je me suis mariée pour regarder le mur. Honnêtement, le mec, je dois le supplier pour avoir des relations. Je dois le supplier. Limite. C'est pas normal. Mais moi, j'ai 27 ans, je suis jeune. Est-ce qu'il n'aurait pas un problème? Bah non. Il y a tout qui fonctionne bien. Non, normalement non. Après, peut-être qu'il me cache des choses, je sais pas. Mais moi, je vois pas de problème. Alors, ma chérie, s'il n'y a pas de problème, si le côté médical, le côté psy va bien, c'est que moi, je te le dis clairement, soit un, soit une. Fin de l'histoire. Mon Dieu. Mais comment franchement, il a assisté à l'accouchement? Oui, il a assisté à l'accouchement. Il a tout vu? Il a tout vu. C'est peut-être ça. Mais depuis le début de la grossesse, il était chelou déjà. Moi, je te dis, c'est peut-être ça. Peut-être avec le côté grossesse et tout ça, etc., il voulait peut-être pas te toucher. Mais là, alors, je vous explique et que je t'explique aussi. Sachez qu'il y a certains hommes, pour eux, lorsqu'ils assistent à l'accouchement, ils ont un espèce de blocage parce qu'ils voient que ton corps, comment il se déforme pour faire sortir le gremlins, là. Donc, du coup, ils viennent, ils ont un dégoût. Ils ont un dégoût, ils te disent c'est impossible, je peux plus la toucher, nanana, caca. Ouais. Ah, c'est très très grave ces hommes. Hein. Donc ils veulent des gosses, mais ils veulent pas que ça sorte. Alors je sais pas comment. Tu veux que je les khara comment, Anna? Tu vois? Donc voilà. Donc je te disais, franchement, c'est un truc de fou. Zizou, excuse-moi ma chérie, mais regarde, je vais t'apprendre. Zizou, Boukhra, القحبة يمك. أنا وليت patrona. سالت مدام. طلعت grade. Donc je te disais, il se peut que ce soit ça. Après, honnêtement, t'as vu, honnêtement, il y en a, ils ont divorcé, hein, il y en a, ils ont divorcé après l'accouchement. Hein. Franchement, je pense à divorcer là. Alors, honnêtement, je pense à divorcer. Bah, c'est un motif valable de divorce. Parce que je me dis, c'est pas normal de laisser sa femme comme ça, en fait. J'ai patienté quand même, tu vois. Après, moi, c'est ton haq. Hein. Moi, je suis ok avec ça. Mais avant, ma chérie, de talaq et tout, pose-toi, s'il te plaît, et qu'il parle, qu'il pose les termes. Parce que tu lui dis, écoute, moi, je vais partir. Donc, si je n'ai pas de réponse, je vais partir. C'est simple. Mais je l'ai même menacé comme ça. Il m'a dit, je vais dire à ton père que tu veux me taire juste pour ça. Mais oui! Va dire à mon père que tu me touches pas depuis des mois et on va voir ce que mon père, il va dire. En gros, il va dire à mon père qu'en gros, il veut me faire passer pour une Johanna. Non, écoute-moi bien. Écoute. Dans le din, c'est ton haq. Rabbi te l'a donné. Même si ton père, il parle, qu'est-ce qu'il a ton père? Je connais Bouek. Il est fou, lui.
Tu vas aller parler de mon cas à mon père, vas-y, on va même parler à l'imam si t'as envie. Et on va voir qui a raison. Et mais vous êtes fous, vous. Je lui ai envoyé des hadiths, il m'a dit, t'es là, tu m'envoies des hadiths sur le cul, t'as pas honte? Des hadiths sur le cul? Mais Rabbi nous a donné un haq. Comme toi, tu as un haq sur moi, moi j'ai un haq sur toi. Là, aujourd'hui, tu ne me donnes pas mon haq. Si toi, tu te refuses à lui, qu'est-ce qui se passe lorsque la femme se refuse à l'homme? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. N'est-elle pas maudite par les anges? Ouais. Mais Khoya, Dieu, il n'a pas donné des droits qu'à l'homme. Il a donné des droits à l'homme et à la femme. Ouais. Donc c'est mon haq. Donc soit Wildness, tu viens normal et quand bien même tu me chites la arba tchki. C'est tla chki. Quand on va arriver devant le qadi, je lui dirai c'est le qadi. Had السيد هذا il me touche pas. Il y a عنده وحده, il y a عنده واحد. Et on va voir ce que le qadi va dire. S'il va être de mon côté ou là de ton côté, al-kharraï. Toi, tu vas aller voir mon père, sans vergogne comme ça, sans honte. Aller voir mon papa et lui dire, ouais, en fait, ta fille, c'est une obsédée du cœur. Et ben, quand je vais dire à mon père que ça fait 2 piges, que le gremlin, là, il parle, il va bientôt aller à l'école, il va mettre un sac à dos. Il sait s'exprimer maintenant. Et que monsieur ne me touche pas. Comment on fait? Bah, Habiba, mets une qshabaï du vernis avec moi et on va faire une manicure tous les deux. On va au salon Kaili, on fait une pédicure. On boit une tasse de café, de thé. Mais je te jure que cette histoire m'a tellement posé problème, j'ai perdu toute confiance en moi. Je me suis dit, en fait, je le dégoûte. Peut-être qu'il veut pas me dire. Parce que moi, j'ai grossi, tu vois, après. J'ai pris. C'est normal. J'ai grossi. Mais c'est normal de te. Mais t'es comme ça? Je suis déprimée, il m'a déprimée. Tellement je suis déprimée, j'arrive même plus à prendre des initiatives. Genre, j'arrive plus à me dire, vas-y, Sarah, tu vas faire du sport et tout. Oh merde, j'ai dit mon prénom. Ok. J'arrive même plus à me dire, oui, je vais faire du sport, je vais faire ça. J'arrive pas, je suis déprimée. Mon mari me déprime. Mais là, il est où, ma chérie, ton kharraï, là? Là, je suis partie chez ma soeur, j'ai dit, je vais aller respirer, je vais aller chez ma soeur, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Il m'a dit, ok. Je te mens pas, regarde, Arti, t'es dans ton haq. La haya'a fi din. Il n'y a pas de honte à discuter de ça. Il n'y a pas de honte, ne te sens pas honteuse. Aujourd'hui, je te conseillerais encore une fois de te poser avec lui, de lui dire à Wildness, c'est un haq. Souhaites-tu me donner mon haq? S'il te dit non, ala barakatillah. Moi-même, je vais voir mon père. Abi, cet homme-là ne me donne pas mon haq. Je souhaite divorcer. J'ai tout essayé. Mais avant ça... Il se couvre sur le truc, la charge du travail. Il me dit, je travaille trop. Mais tu travailles trop, tu quoi? Elon Musk, ta grande race, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de faire une fusée pour qu'on décolle tous? Non, je te jure. C'est quoi? Qu'est-ce qui... J'ai pas compris. 2 ans? Mais j'espère pour lui qu'il a construit un empire. Voilà. Eh ben, excuse-moi, ma chérie, pendant 2 piges, tu touches pas ta femme, tu me dis surcharge professionnelle. J'espère pour toi que ton fils, il a une Bentley, là, maintenant. Il a une Bentley, il y a la grande et c'est la petite pour le petit. Eh ben, quoi? Si seulement. Ben, je suis désolée, tu me dis surcharge de taf. Y a pas de souci, y a pas, ça me va. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que peut-être professionnellement parlant, est-ce qu'il n'a pas eu un coup dur? Est-ce qu'il n'a pas eu un choc? Est-ce qu'il n'y a pas eu, tu vois, des gros problèmes financiers? Tu vois, parce que ça aussi, ça peut jouer. Tu vois? Est-ce que ce gars-là, et là, pour ma part, je me suis dit, mais attends, peut-être il a assisté à l'accouchement. Donc, on essaye de lui trouver plein de justificatifs à son comportement bancal. Oula, excusez-moi. J'ai envoyé chez TikTok. Pardon. Oh, merci Alma, c'est gentil. J'ai envoyé chez TikTok. Donc, je te dis, tu vois, t'arrives, on se dit peut-être que... Mais l'Arti, ma soeur, on peut pas le défendre éternellement. Pas 2 ans. Ouais. Comme, voilà, comme ils ont dit, pas 2 piges. 2 piges, on est là, t'es là en train de kharraï, là, in the city. C'est comment ton délire? Voilà. Et en plus, moi, ça me donne même plus envie d'avoir un comportement d'épouse. Je me dis, mais en fait, à quoi bon le mec se comporte même pas en mari? Qu'est-ce que moi, je vais me comporter en femme? Ma chérie, moi je te mens pas. T'as vu, il vient, il te menace de ton père, prends tes clics, tes claques, appelle ton padré. Ta maman, elle est encore en vie? Oui. Appelle ta mère, Habiba. Elle m'a insultée quand je lui ai dit déjà. Je lui ai dit déjà, elle m'a insultée. Elle t'a dit quoi? Ouais, parce que moi, j'ai eu du mal à me marier avec lui, tu vois. Elle voulait pas que je me marie avec lui parce que le mec, il avait déjà eu des enfants, etc., des antécédents. Elle m'a dit, tu vois. Moi, j'ai forcé. Je me suis mariée. Aujourd'hui, elle me dit, voilà, hein, t'as forcé, regarde maintenant. Mais c'est pas grave, mais ta mère تعيرك ما تخليش كل يعيرك. Ouais. Du coup. Ouais. Du coup, voilà, je me retrouve à t'appeler. Ma chérie,
ta maman qu'elle parle à ton père. Si elle peut pas, prends ma chérie, soit une de tes tantes avec qui tu t'entends bien, qui elle peut parler à ton père. Sinon, à ce moment-là, va directement voir ton père toi-même. Là, n'aie pas honte de parler de ça à ton père. Ne laisse pas quelqu'un d'autre venir te menacer ou te tordre le bras, etc. Tu veux parler à ton père, moi je vais venir à ton père. Vas-y toi. Tu fais rien de mal. Il n'y a rien de honteux. Mais avant ça, discute avec lui. Avant ça, discute avec lui, dis-lui ce qui va se passer. Voilà. Vraiment. Arrêtez de remettre tout au sahur, parce que si ça avait été du sahur, il n'aurait juste pas pu. Il n'aurait juste pas pu. Donc c'est ce qu'on appelle de l'impuissance. Il n'aurait juste pas pu. Là, c'est pas une question de sahur, c'est il ne veut pas. C'est pas il ne peut pas, c'est il ne veut pas. Et de toute façon, et si Koun Kanem Seher, il va pas la menacer pour aller dire, oh, je vais voir ton père, je vais lui dire que t'es une obsédée. 2 piges, 2 ans et 9 mois. Je lui ai dit, j'ai l'impression que c'est moi l'homme. On dirait, genre, depuis quand c'est la femme qui réclame? Normalement, c'est l'homme qui je sais pas. Normalement, c'est l'homme, il demande à sa femme, me dit, ah, je suis fatiguée. Moi, c'est le contraire, là. C'est le contraire qui se passe. Regarde, moi, je te mens pas. Essaye encore un petit peu. Va voir. Propose-lui une thérapie. Propose-lui quelque chose. Dis-lui s'il y a quelque chose. Partez en week-end. Laisse ton gremlins à quelqu'un. S'il ne veut toujours partir, appelle ton père. Voilà, tu sais quoi, on a fait 40 000 vacances. 40 000 vacances. Même pendant les vacances, t'es détendu. T'es ce que tu veux. Il n'y a pas de gosse. Pareil, c'est pareil. C'est pareil. Donc, ma chérie, propose-lui encore. Ouais. Essaye encore. Ok. Soit regarde ce qu'il y a, soit il cache bien, mais soit il y a quelque chose. Après, lui, il est très intelligent, il est très futé. Donc, je me dis, même s'il y a quelque chose, je vais jamais cramer. Tu vois? Il a un deuxième téléphone? Il a 2 téléphones. Il a un pro et un perso, mais c'est nouveau, tu vois, c'est très récent. Et j'ai accès aux 2, il n'y a pas de mot de passe. Enfin, je sais pas. T'as accès aux 2? Est-ce que tu cherches bien? Ouais. Oui, après, peut-être, moi, je cherche pas bien, je sais pas. En tout cas, moi, toutes les applications, je les déglingue, mais j'ai rien trouvé. Tu sais pourquoi il a divorcé de la première? Celle qui est partie. Pourquoi? Il était recherché. Il dit quoi? Il était recherché à l'époque, ça fait longtemps. Par qui? Par la police. Qui est-ce? Ouais, avant, il était dans des histoires bizarres un peu à l'époque. Donc, je peux pas trop parler de ça. Et tu l'as pris? TikTok. Comment? Pourquoi tu l'as pris? Pourquoi je l'ai pris? Franchement, moi je sais pas. Aujourd'hui, je me dis pourquoi j'ai fait ça. Mais quand t'as parlé à son ex-femme, tu lui as parlé? J'ai pas parlé avec elle, j'ai jamais parlé avec elle. Donc, on m'a empêché de parler avec elle. T'as empêché de parler avec elle? Ouais, alors quand je voulais parler avec elle, ils m'ont dit pourquoi faire, t'as rien à lui dire, chacune reste à sa place. Je dis mais c'est rien, même par rapport aux enfants, etc. C'est vrai? Et du coup, pourquoi? En gros, ils considèrent que moi j'ai rien à lui dire et elle n'a rien à me dire. Pas faux, j'entends. Mais bizarrement, si tu as ce type de comportement-là et que tu as déjà divorcé, que s'est-il réellement passé? C'est ça, là carrément, je remets tout en question. Je me dis que ça se trouve que tout ce que tu m'as raconté, en fait, c'est faux. Et j'ai envie d'appeler ton ex et lui demander, en fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il m'a dit, tu vas te faire passer pour une folle. On va dire, de quoi cette folle, etc. Donc, je sais pas. Honnêtement, on est très fort en manipulation. Donc, moi, je l'aurais appelé. Je posais une simple question. Je dis, écoute, ça reste entre nous. J'ai envie de savoir. Elle s'entend bien avec lui? Ouais. Elle serait capable de lui dire? Ouais, c'est possible. C'est un risque. Ouais. C'est pour ça. Le problème des ex-femmes, c'est que vous êtes des poucaves. Oula, vous êtes des poucaves. Oula. Tu sais, parce qu'en vrai, viens, on s'appelle, on parle, tu me dis ce que tu veux, je te dis ce que je veux, je te dis comment, on se met d'accord, toi et moi. T'as vu? Ouais. C'est pas à ce moment-là je t'appelle et tu dis ouais allô, vas-y, tiens ta folle là, tiens ta cache là, viens de m'appeler. C'est ça, il m'a dit qu'elle est capable de faire ça. Un jour j'ai dit que j'allais l'appeler, il m'a dit non mais... Parce qu'elles sont toujours folles les ex, hein.
ou pas, parfois ça se trouve c'est lui le fou. Ah non, bah je suis désolée, mais quand on te raconte l'histoire, c'est toujours les ex, les folles. Exactement. T'en as déjà eu un qui t'a dit, oh là là, elle était trop gentille, elle était magnifique, Allahumma barik. Mais bon, c'était moi le connard. Et finalement, t'as vu, ça l'a pas fait. Et j'ai préféré la laisser à un autre et qu'elle vive sa vie et qu'elle profite de sa vie. Il n'y a jamais eu cette version. Je crois si une seule fois, je crois que j'ai dû avoir cette version, un truc comme ça. Il n'y a jamais eu... Il y a jamais eu cette version de oh là là, mais c'était une bint nes et khair, Inch'Allah, mais c'est moi qui ai merdé. C'est moi le fautif, elle a été parfaite en tout point. Le problème, c'est ça, honnêtement, il y aurait pu avoir un girl power, il y aurait pu avoir un serrage de coude, il y aurait pu avoir un petit truc comme ça, là. Mais tiens, là, va lui dire, tu vas lui dire, allô, ouais. Oh. Oh là mon Dieu, bah ouais, bah écoute, Tu connais quelqu'un qui